Donc nous continuons cette lecture. Alors elle n'est pas continue parce qu'il y a quelques chapitres que nous n'avons pas vus, mais ce n'est pas une lecture biblique, ce n'est pas une étude biblique, mais c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce que Paul dit et comment ça peut nous parler. Alors, la première phrase conclut en fait les arguments du chapitre précédent. Vous savez qu'à l'origine, il n'y avait pas de chapitre ni de verset dans les écrits bibliques et que ça a été rajouté par la suite par commodité. Par contre, là, le verset, on dirait qu'il appartient à la conclusion du chapitre précédent et que ça n'a pas lieu d'être l'introduction de ce chapitre. Donc, Paul dit « imitez-moi ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire « imitez-moi » ? Imitez-moi comme j'imite le Christ. Paul est l'imitateur du Christ, non pas de la vie terrestre du Christ, c'est pas qu'il va parler comme lui, qu'il va s'habiller comme lui, qu'il va avoir les mêmes expressions, mais il imite dans l'exemple que Jésus a montré et dans ses enseignements. En fait, ce que Paul a essayé de démontrer déjà, c'est que le chrétien est totalement libre. Mais cette liberté, il le dit d'ailleurs dans une autre épître, elle n'est pas pour faire n'importe quoi, elle est là en fait pour servir. Donc c'est un paradoxe. Un paradoxe, c'est quand vous avez des choses contradictoires, vous êtes libre et en même temps totalement consacré. C'est ça la vocation du chrétien. Pas libre pour faire ce qu'on veut, mais libre pour pouvoir s'engager. Ensuite, Paul va parler d'un problème qui concerne la vie sociale et les coutumes locales. La question du voile. C'est vrai, Paul est le premier finalement à imposer le voile aux femmes. Ce n'est pas l'islam. C'est Paul. Je vois qu'Emilienne, elle a suivi le... Alors autrefois, les dames avaient des beaux chapeaux dans l'église, etc. Des grands chapeaux à fleurs, etc. En France. Et pour l'homme, en tout cas dans le milieu catholique, si tu as un chapeau sur la tête, on te demande de l'enlever. C'est une coutume locale qui date d'il y a 2000 ans, qui est plus à l'usage aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça. Il faut faire la différence, parce qu'il y a certains chrétiens qui ne la font pas, entre ce qui appartient à l'enseignement, on va dire, atemporel ou pour toujours du Christ, et les enseignements qui concernent la vie sociale ou, comment vivre en société. Donc, dans l'Orient ancien, le Proche-Orient et aussi en Grèce, les mœurs voulaient que les femmes apparaissent en public avec un voile et avec les cheveux longs, alors que les hommes portaient les cheveux courts. Et on attachait aux usages contraires des idées d'inconvenance, sinon d'immoralité. Or, à Corinthe, apparemment, les gens méprisaient l'opinion publique et les femmes assistaient sans voile aux assemblées de l'Église, se fondant sur le principe de liberté chrétienne que prêchait Paul lui-même. Lorsque Paul fait de la théologie, il dit « Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave, ni grec, ni juif, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. » L'identité du baptême est plus importante que les différences sociales. Mais concernant les questions de discipline dans l'Église, il tient compte de la culture dans laquelle l'Église s'inscrit. Et il n'y a pas, dans ce registre-là, il n'y a pas de bien et de mal, parce que ce qui est jugé bien pour une civilisation à une certaine époque est jugé mal dans une autre. Et c'est important d'ailleurs pour annoncer l'Évangile de tenir compte de la culture dans laquelle on est. Les missionnaires qui sont allés en Afrique, au départ, ils n'étaient pas très habilités à faire ça, mais peu à peu, ils ont tenu compte aussi de la culture dans laquelle ils sont. C'est pour ça qu'on fait les choses différemment dans différents pays, même si l'enseignement est le même. La doctrine de base est la même, mais les façons de faire sont différentes. Alors en gros, ça m'aide de parler. La tenue des femmes dans l'assemblée concerne en fait une tenue décente et respectueuse quand nous nous rendons dans un office religieux.
Aujourd'hui, si vous allez au Vatican, c'est marqué interdit les shorts, les mini-jupes et les trucs qui viennent au-dessus. Pourquoi? Parce que ça distrait l'attention des gens. Je ne dis pas des prêtres, je dis des gens. Voilà. Et qu'il y a une tenue à avoir pour aller à la discothèque et une tenue à avoir pour aller à l'église. Voilà. Après, personne n'impose telle tenue, telle tenue, telle tenue. Mais c'est vrai qu'il y a cette distinction à faire. La question du voile, pour Paul, est plus une idée de soumission qu'un symbole de pudeur. Parce qu'il établit une hiérarchie. Dans la traduction que Raphaël a lue, c'est marqué le chef. Mais dans l'autre traduction, c'est marqué la tête. La tête de la femme, c'est l'homme, dit Paul. Et la tête de l'homme, c'est le Christ. Parce que, encore une fois, culturellement, c'est comme ça que ça marchait, que la femme était soumise au mari. Maintenant, il y a cette petite nuance. Parce que dans beaucoup de pays où les femmes portent le voile et on dit c'est le mari qui est la tête, on oublie que la tête, il y a aussi un cou. Et donc, si l'homme est la tête, la femme, elle est le cou et elle fait tourner la tête. Et vous verrez que dans beaucoup de pays comme le Maroc ou l'Algérie, les femmes, c'est elles qui contrôlent quand même le foyer. Hein. C'est pas l'homme, on lui laisse sa tête parce que c'est ce qu'il aime bien avoir. Donc voilà. Mais il ne sait pas que finalement, il est dirigé par le cou. Ça d'une part. Ensuite, l'idée de dire si une femme ne se couvre pas dans le voile, qu'elle se coupe les cheveux, et s'il est choquant qu'une femme ait les cheveux coupés ou rasés, qu'elle se couvre d'un voile, c'est pas un argument qui est très fort, hein. C'est faible comme argument. Ça ne fait que répéter le respect des traditions en usage. Je pense que c'est important qu'on respecte les traditions de chaque pays, je le répète. Parce que les gens sont attachés à ces traditions et s'ils voient que vous les respectez aussi, ils vont vous écouter davantage. Mais si vous faites fi des traditions et que vous dites que vous n'aimez aucune des valeurs, des mœurs d'un tel pays, on va vous dire pourquoi êtes-vous venu ici. Et on ne va même pas vouloir écouter le message que vous avez à dire. Mais l'argument, il faut quand même le reconnaître, est quand même assez faible, parce que je ne vois pas pourquoi les hommes devraient avoir les cheveux courts et les femmes les cheveux longs. C'est vraiment quelque chose de tout à fait arbitraire. Par ailleurs, il y a à toute époque des hommes qui ont perdu les cheveux plus longs, etc. C'est tout à fait arbitraire. Et puis l'argument que la femme vienne de l'homme, selon la lecture de la Genèse, là aussi, il est difficile à entendre, parce que c'est le contraire qui est vrai. Nous venons tous d'une femme, notre mère. Ce n'est pas d'un homme que nous venons. Notre mère nous a portés pendant 9 mois et nous avons donc été portés, aimés par une femme. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas vrai. Donc on prend ce mythe, enfin cette histoire, moi j'appelle mythe dans le sens noble. Un mythe, ça veut dire une histoire sacrée, et non pas une histoire qui s'est passée réellement dans un lointain passé, mais quelque chose qui nous fait réfléchir. Moi, je ne lis pas la Genèse de cette façon-là. Si vous êtes venu avec les lectures rabbiniques, vous aurez compris, vous aurez entendu que lorsqu'on parle d'Adam au départ, Ève est déjà compris à l'intérieur d'Adam, on parle de l'être humain et non pas de l'homme. Donc l'homme représente l'humain au sens générique du terme. L'humain, il n'était pas bon qu'il soit androgyne ou un, et donc Dieu sépare le masculin du féminin. Donc selon cette lecture qui est rabbinique, je vous le rappelle, c'est pas du tout féministe, c'est rabbinique, la femme a été créée à cause de l'homme, de même que l'homme a été créé à cause de la femme. D'ailleurs, Paul, jusqu'au verset 10 de notre chapitre, parle de la tradition. Et puis, à partir du verset 11, il parle donc que l'homme, la femme n'est rien sans l'homme et l'homme n'est rien sans la femme. Il quitte le domaine de la tradition et revient à son intuition théologique fondamentale, c'est-à-dire en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme.
Leur différence s'inscrit dans une réciprocité et non pas dans une hiérarchie où il y a des têtes, une pile de têtes qui s'empilent comme ça, il y a toujours une tête supérieure, etc. Mais plutôt une réciprocité, c'est-à-dire qu'ils ont des qualités et des aptitudes différentes, complémentaires. La femme a été tirée de l'homme et l'homme naît de la femme. Voilà comment il faut comprendre les choses. En croisant d'ailleurs les références bibliques, l'apôtre affirme avant cette affirmation qu'entre l'homme et la femme, chacun trouve son origine dans l'autre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il était tout seul, il s'ennuyait. Donc l'homme sépare la femme de l'homme, et je l'ai déjà dit, ça c'est aussi dans la lecture rabbinique, il ne s'agit pas d'une côte. Tselet en hébreu, c'est le côté, c'est pas la même chose. Il sépare le côté masculin du côté féminin. Il n'y a pas, je veux dire, la femme n'est pas juste une côte, c'est pas vrai. C'est un côté. Donc il sépare, et chacun donc naît l'un de l'autre. Lorsqu'il la voit au matin, il dit « Tu es né de ma chair, tu es comme moi », mais différent. C'est ça l'idée. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a plus d'hommes et de femmes devant Dieu, de grands et de petits, de riches et de pauvres, de ministres et de clochards, de vedettes et d'anonymes. Il n'y a que des personnes qui sont au bénéfice d'une même grâce. On ne le dira jamais assez. Mais Jésus était le premier humaniste. Toutes les déclarations de la Charte des droits de l'homme, on la trouve dans le christianisme antique, originel. C'est-à-dire que Jésus accueillait des femmes, des enfants, des exclus. Il ne faisait pas cette différence. Il voyait des personnes, des gens, des hommes et des femmes qui sont des enfants de Dieu et il les traitait avec dignité. Donc, avant terme, c'est un humanisme. Et donc, en lisant ces choses comme cela, on peut tout à fait comprendre ce qui est important de ce qui est moins important. Je ne sais pas de dire qu'il y a des choses qu'il faut rayer de la Bible, mais soyons logiques. On parle parfois de sociétés qui sont très vieilles, 2000 ans pour Jésus, et puis peut-être 4000, 5000 ans pour l'Ancien Testament. Et donc il y a des mœurs et des coutumes et des compréhensions du monde qui ne sont plus les nôtres. Et ça, c'est ce que j'appelle être secondaire, c'est moins important. C'est moins important, il ne faut pas prendre les choses à la lettre et penser que tout se vaut. Donc j'ai déjà entendu un pasteur assez charismatique qui prêchait littéralement ces choses-là. La femme ne doit pas porter des jeans, la femme doit être soumise au mari, la femme... Alors, vous pouvez le prêcher, ça passe pas bien par contre. Même dans les pays, éloignés, ça passe pas bien parce que c'est plus les coutumes de l'époque, de notre époque. On ne peut pas penser que finalement Jésus ou Paul avaient une vision pour toutes les époques concernant le port du voile, par exemple. Et d'ailleurs, parenthèse, pour l'islam, c'est la même chose. Contrairement à ce que beaucoup de musulmans pensent, le port du voile n'est pas une obligation pour les femmes. Ce n'est pas une prescription du Coran. C'est mentionné 2 fois, on en discutait tout à l'heure. Et ça concerne les femmes de Mohammed, pour que finalement les gens fassent la différence entre les femmes qui appartiennent au prophète et les femmes qui sont disponibles, on va dire. Voilà. Ce n'était pas une obligation, c'est elles-mêmes qui ont décidé de faire ça. Après, ça a été imposé, etc. Puis il y a différentes voiles, parce qu'il y a vraiment la cage, où on ne voit rien du tout. Si c'est évidemment quelque chose d'imposé, ça devient inhumain. Il faut le dire, ça devient inhumain quand c'est imposé. Il faut être assez intelligent pour voir que l'écriture elle-même décèle une forme d'intelligence. Bien sûr, si vous vivez dans une société où il y a des règles très, très ancrées et que la femme doit porter quelque chose, sinon elle va avoir des représailles, il vaut mieux le faire, par précaution. Ce n'est pas la peine de provoquer les autorités non plus. Mais il faut avoir cette intelligence. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le cœur de l'évangile? Toujours. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est moyennement important? Qu'est-ce qui est moins important? Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on doit jeter des choses, mais simplement discerner. Nous avons donc ce problème, et peut-être Paul aussi a ce problème, de confondre
ce que nous faisons dans une civilisation avec la nature. Pour Paul, c'est naturel que les femmes aient des cheveux longs et naturel que les hommes aient des cheveux courts. Moi, quand j'ai fait ma confirmation à 16 ans, j'avais les cheveux jusque-là. J'ai des photos, parce que c'était la mode. C'était aussi une façon d'aller dire aux anciens qu'on n'avait pas besoin d'eux. Mais quand je vois finalement les films qu'on a fait, mon père avait fait des films, j'avais l'air parfaitement ridicule. Mais c'est pas grave. Parce qu'après c'était la crête de coq comme ça, hein, en vert ou en rouge, hein, punk, hein, c'est pas mal non plus. Bon, j'avais un pasteur qui acceptait ça. Il m'a pas dit d'abord tu te coupes les cheveux, etc. Mais c'était aussi un peu dans l'air du temps des anciens de dire mais c'est pas bien de porter des cheveux longs, ça fait efféminé, je sais pas trop quoi. Bon, c'est la mode de la jeunesse, ça a duré 2 ans, 3 ans, puis après j'ai plus jamais eu les cheveux longs. Je veux dire, c'est pas maintenant que je vais en avoir, hein, au contraire. Donc c'est quelque chose de tout à fait aléatoire. C'est pas si important que ça. Maintenant, on se tatoue partout. Même les femmes sont tatouées partout. C'est comme on peut lire un roman. Le fais pas. Tu sais pourquoi? Je parle toi, jeune. Non, à ton fils. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux pas les enlever après. Il vaut mieux mettre des choses, des calcos qui s'enlèvent, parce que quand tu le fais pour toujours, ça s'enlève pas. Et va expliquer à tes enfants après, toi, c'est marqué toutes sortes de bêtises sur ton corps. Moi, j'ai connu quelqu'un, c'était marqué, il y avait des pointillés comme ça, c'était marqué découpé selon le pointillé. Ou alors le mec qui tatoue le nom de sa femme, tu sais, Lulu, à vie. Mais il n'est plus avec Lulu, il est avec Lola. Qui lui demande c'est qui Lulu. Donc, les modes, ça passe. Il faut être aussi assez intelligent pour savoir qu'il y a des modes, si on modifie. J'ai lu même, il y a une fille, elle a voulu se faire teinter le blanc des yeux. Ben, elle est devenue aveugle. Non, mais on aurait pu lui dire avant, tu sais, non, mais ça va là. Ou encore un autre bonhomme, il s'est fait colorer tout le corps en vert. Tout le corps. Je pense pas qu'il va trouver facilement de l'emploi, hein, je veux dire. Un schtroumpf. Non, ils sont bleus. Alors, ce qui est important donc, c'est la parole du Christ qui libère. S'il est dit que je suis venu pour vous apporter la vie et la vie en abondance, eh bien la parole de l'Évangile, elle libère, elle ne nous rend pas plus malheureux, elle va nous rendre grandis au contraire, avec l'espérance de la vie, avec la joie. C'est ça qui est important. Elle ne va pas nous diminuer, elle ne va pas nous donner toutes sortes de choses à observer. Alors dans la deuxième partie du texte, et je ne vais pas élaborer trop là-dessus, parce que le temps nous est compté, et puis c'est aussi, ça peut faire la matière d'un autre sujet. Paul aborde le repas du Seigneur. Donc les Corinthiens, ils partageaient la scène au cours d'un repas fraternel. À Corinthe, le repas n'était pas un simple partage, mais la révélation des inégalités sociales, c'est-à-dire que eh bien, il y avait des excès. Il y avait ceux qui se goinfraient, qui mangeaient, etc., qui s'empiffraient, qui buvaient jusqu'à tomber par terre, ils étaient sous. Ça, c'était la conception de la Sainte Seine. Ah oui, parce que si on n'a pas de restriction, c'est vrai, on a mis des petits gobelets, là. Puis même dans certains, il y a du jus de raisin, pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance en vous, que vous allez vous saouler là. Non. Mais il y a eu des époques où finalement l'agapé, c'est-à-dire ce qu'on appelle les agapes aujourd'hui, hein, mais l'agapé chrétienne, c'est-à-dire je suis dans la joie de Dieu, et ben, c'était être bien imbibé de vin. Et plus le vin était présent dans le sang, et plus on sentait la présence de Dieu. Sauf que ça, c'est plus la religion de Dionysos, les bacchanales, etc., où on veut dire que le Christ. Parce que le Christ, il lève une coupe, et puis il la distribue, et donc ils ne sont pas sous. Et Paul reproche ça. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, et vous mangez plus que nécessaire.
Il y a des gens qui sont sobres et vous êtes complètement sous. Ayez un peu de retenue et essayez de voir finalement que la Sainte Seine ou le repas soit quelque chose de convivial pour tout le monde. Voilà en gros ce qu'il dit. Et puis il conclut avec les textes liturgiques qu'on utilise souvent, hein, où il dit voilà ce que j'ai appris, que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, il dit c'est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et puis il fait la même chose avec la coupe, et il dit cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, etc. Et ça aussi, ça mérite aussi une certaine forme de compréhension, mais bon, on le fera une prochaine fois, je ne dis pas la prochaine fois, une prochaine fois, parce que aujourd'hui nous avons la Sainte Seine, mais en raison de cette peur de l'épidémie, nous allons respecter les mesures qui nous ont été recommandées par l'Église, puisqu'il y a une hiérarchie quand même, hein, voilà, qui nous ont dit que la Sainte Seine, ça devait se faire plus symboliquement, qu'il fallait éviter de se toucher et de s'embrasser, que juste par mesure de précaution, voilà, donc ça c'est juste une exception. Jésus est toujours là, présent avec nous, il est là déjà avec nous, il n'a pas besoin qu'on prenne le pain et le vin avant d'être là, il est là où il y a 2 ou 3, je suis au milieu d'eux, donc là où il y en a plus, il est aussi au milieu d'eux, même si vous êtes tout seul. Il n'a jamais été dit que si vous êtes tout seul, Jésus n'est pas là. Il dit simplement qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande assemblée pour qu'il soit là, pour qu'il y ait une église, on va dire. Une assemblée, c'est église et ecclésia, ça veut dire écouter, être appelé. Au nom du Christ, Amen.